Bonjour et bienvenue à votre émission Tout savoir. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler d'un sujet que je n'aime pas beaucoup. Il s'agit des finances. On aura avec nous Christine Conan de Cassé Consulting qui viendra nous aider pour la période des impôts qui a déjà débuté. On va aussi discuter de l'hygiène mentale avec notre coach et hypnothérapeute Mélanie Gatt. Et tout de suite pour commencer, comme vous savez, à chaque lundi, on essaie de s'informer sur qu'est-ce qui se passe pour les aînés dans notre région. Avec moi, Jean-Guy Soulière, qui est le président du conseil d'administration de Retraite en Action. Et c'est la première fois que j'étais ici sur le plateau. Première question pour toi. Je veux qu'on parle de ton implication pour la cause des aînés francophones. Apparemment, ça a commencé il y a très longtemps. Retraite en Action a commencé il y a 25 ans, mais ça ne fait pas 25 ans que je suis avec l'organisation. Moi, je me suis joint quand j'ai pris une retraite, une de plusieurs retraites. Une des plusieurs retraites. Oui, des plusieurs retraites. Je pense que je disais, je ne suis pas retraité. Je donne beaucoup de mon temps au bénévolat. Oui. Donc, c'est un travail, mais ce n'est pas la même chose que travailler pour rémunération. Notre Retraite en Action a célébré l'année dernière son 25e anniversaire. Le but principal, c'est d'offrir des activités aux retraités, aux aînés francophones. Toutes les activités de notre organisation sont en français. Oui. Mais c'est ouvert à tout le monde. Nous avons beaucoup de francophiles, nous avons beaucoup de personnes qui ne parlent pas le français, mais qui quand même participent à nos activités. Mais le but principal, c'est de faire nos activités en français. Alors, comment M. Soulière est arrivé à Retraite en Action? Pourquoi même il s'est engagé avec l'organisme? Bien, d'abord, c'est une organisation qui a été débutée, qui a commencé en basse-ville d'Ottawa. Je suis un natif de la basse-ville d'Ottawa, un bon franco-ontarien de la basse-ville, deux coins de la basilique d'Ottawa. J'ai toujours vraiment demeuré à Ottawa, surtout en basse-ville et ailleurs, mais à Ottawa. Deuxièmement, j'ai eu une carrière au gouvernement fédéral et à l'extérieur du gouvernement fédéral. Puis, quoique au gouvernement fédéral, je pouvais parler en français, puis j'ai monté dans les hiérarchies du gouvernement. Quand même, il y avait 60% de mon travail qui était en anglais. Donc, j'ai perdu un peu le français. Fait que quand j'ai eu l'opportunité de dire, bien, je vais commencer des activités en français, j'ai dit, c'est le temps de reprendre ma langue franco-ontarienne. Et de s'impliquer aussi dans la communauté. De m'impliquer. J'ai toujours été impliqué dans le dossier des aînés depuis longtemps. On pourra peut-être en parler un peu plus longtemps. Non, mais c'est important. Puis en Ontario, la langue française, c'est un défi de la garder. Il faut faire tout dans notre possible pour reprendre notre langue, puis la pratiquer, puis l'épanouir. Puis c'est difficile, on trouve ça avec Retraite en Action, mais c'est surtout pas ça. Puis les activités aussi, naturellement, c'est de faire les activités en français, mais faire les activités quand même. Et puis, parlant de l'implication que tu as eue bien avant d'embarquer avec Retraite en Action, je note deux affaires. Tu as été président national de l'Association des retraités fédéraux. Oui. Ensuite de ça, premier président du Conseil national des aînés. Donc, tout ce qui a rapport avec la cause des aînés, je dirais en général, mais plus francophone, c'est quelque chose que tu connais. Oui, le dossier des aînés, ça fait 30 ans que je suis impliqué d'une façon ou d'une autre. Je me suis joint à l'Association des retraités fédéraux après ma carrière dans la fonction publique. J'ai été le directeur général de 1994 à 2007. À la suite de ça, je me suis retiré j'ai pris ma retraite comme directeur général, mais je me suis impliqué sur le côté bénévole de l'association et devenu président de 2006 à 2013. Puis, vous avez mentionné le Conseil national des aînés. J'ai eu l'honneur d'être nommé par le premier ministre comme le premier président de cette organisation-là, qui était
un conseil avisoire au gouvernement fédéral sur la question des aînés. La question des aînés. Et la question, quand on parle des aînés, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Je sais qu'il y a la thématique sur le fait que beaucoup d'aînés en ce moment veulent rester à la maison, ne veulent pas aller autre part que demeurer à la maison. Donc, je sais que des organismes comme la FARFO et d'autres organismes essaient de travailler à ce que cette possibilité-là soit offerte aux aînés. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'autres thématiques qu'on pourrait discuter après la pause et surtout parler des activités de retraite en action. Fait que je te garde avec moi. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Tout savoir. Avec moi, Jean-Guy Soulière, qui est le président du conseil d'administration. Et je creusais un peu dans la vie passée de Jean-Guy Soulière avant de rentrer à retraite en action. Et puis on parlait de ton implication qui dure pour la cause des aînés francophones, qui dure depuis une trentaine d'années. Puis ma question que je posais pendant qu'on était à la pause, c'était est-ce qu'en 30 ans, tu remarques qu'il y a des choses qui ont changé ou on est encore un peu à la traîne quand il s'agit de la cause des aînés? Bien, je parle des aînés en général, non seulement les francophones, là, parce que mon expérience est dans les le deux domaine langues, des oui. aînés. Est-ce que ça a changé? J'ai répondu oui et non. officieusement, oui et non. Ce qui est important pour les aînés, c'est les activités, c'est de bouger. Puis je trouve qu'il y a plusieurs aînés qui ne font pas ça. Mais tout est disponible aux aînés. Avec Retraite en action, par exemple, il y a autant d'activités virtuelles, Oui. si on veut demeurer à la maison, qu'il y a d'activités en présentiel. Puis je me suis donné une mission personnelle, là, c'est de faire bouger les aînés. Puis je pratique ce que je prêche. Moi, je suis aîné. C'est bon. Puis je pratique vraiment beaucoup d'activités intellectuelles, professionnelles, puis des activités physiques aussi. Je trouve qu'une bonne partie des aînés se trouvent des raisons pour ne pas être actifs. Puis l'isolement, on parle de l'isolement des aînés, puis tout ça. Il y a tellement d'activités, il y a tellement d'opportunités de bouger que la personne qui ne bouge pas devrait se poser la question. Parce que ce n'est pas les opportunités qui manquent. Ouais. Maintenant, le monde va dire, ben oui, moi je suis malade, ou moi j'ai des handicaps, ou je suis désavantagé. Ça, je comprends ça. Je ne parle pas pour ces gens-là, mais je parle pour la majorité des aînés. S'ils demeurent actifs. Puis je parle aussi beaucoup sur le côté bénévole. J'encourage beaucoup de gens. Oui, ça permet de bouger. Ça permet de bouger, puis ça permet de contribuer. Oui. Nous avons le meilleur pays au monde. Nous avons une belle province. Pour ceux qui veulent protéger la langue française, c'est disponible. Mais il faut contribuer. On a reçu beaucoup, puis il faut redonner un peu. Il y a un peu le message quand je fais mes présentations sur le bénévolat. Puis c'est justement pour ça que j'aime beaucoup Retraite en action, parce que sa mission, c'est pour ses membres, et par ses membres. Oui. Par ses membres veut dire que ça prend des bénévoles. On n'a pas l'argent pour offrir toutes les activités qu'on a dans le moment. Puis c'est à cause des plusieurs bénévoles qu'on a. On en a pas assez. On cherche toujours des bénévoles. Puis je fais une présentation. À un certain moment donné, invitez-moi pour parler du bénévolat. Il n'y a même pas de problème. En plus, il y a la semaine de l'action bénévole qui arrive bientôt. Donc oui, je vais m'en souvenir. Okay. Je vais m'en souvenir. Je fais une petite présentation sur le bénévolat. Puis je m'offre comme exemple. Parce que j'ai toujours été bénévole. Je dis souvent dans ma présentation que je suis né bénévole. J'ai toujours fait du bénévolat dans ma carrière, puis à la suite de ma carrière. Puis je continue à faire du bénévolat. Puis c'est ça qui me tient bien actif. Puis j'encourage les gens. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Puis c'est pas forcément de donner, je vais dire, tout un après-midi ou, je sais pas moi, toute une journée. Dépendamment de l'activité, on peut juste être disponible pour 1 heure. C'est quelque chose. 2 heures, c'est quelque chose. C'est ça. Je dis toujours, puis c'est ça, d'encourager nos bénévoles à Retraite en action. Faut que ça soit le fun. Il faut que ça soit de plaisir de le faire. C'est ça. Puis vous faites ça quand vous voulez le faire.
Naturellement, il y a des obligations. Comme président de Retraite en Action, il faut que j'aille des comités. Il faut venir à la télé pour parler de Retraite en Action. Mais c'est important de contribuer. C'est valorisant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Avec Anne-Marie, on répétait souvent votre slogan que j'aime beaucoup, Retraite en Action par et pour ses membres. Et ce que j'aime avec ça, c'est que les membres de Retraite en Action, c'est la plupart du temps, eux qui proposent des activités. Oui. Donc, ce n'est pas des activités imposées par l'organisme comme, OK, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour ce mois? Non. Vous consultez vos membres et c'est eux qui proposent des activités. Donner un exemple qui m'a touché personnellement. On n'avait pas de club de patinage pour faire du patin. Oui. Fait que j'ai osé dire à une réunion, ça serait peut-être bon qu'on ait un club de patinage. Ils ont dit, certain, Jean-Guy, parle avec. Donc, c'est un peu l'attitude. C'est Anne-Marie, d'ailleurs, qui a pris qui a coordonné ça, coordonné ça, mais j'ai aidé dans la coordination. OK. Mais c'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui offre des activités ou qui aimerait avoir des activités. Bien, là, on dit, bien, on donne une session d'orientation aux bénévoles pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, là. Mais c'est ça, ce sont des bénévoles. Nous avons des employés, très peu. Nous avons 4 ou 5 employés. Mais la grande majorité des activités, c'est les bénévoles. C'est les bénévoles qui s'en occupent. Oui. Parlons des activités à venir pour le mois de mars. C'est quoi les activités qui te viennent en tête tout de suite que tu aimerais nous partager? Bien là, je voudrais parler un peu du Gala de la francophonie. Yeah! Ce 15 mars, vendredi! Vendredi. C'est d'encourager la francophonie, c'est de célébrer des personnes qui ont contribué à préserver la langue française, puis l'épanouir. On va donner des prix spéciaux. Oui. On va reconnaître la contribution de plusieurs personnes. Donc, si vous êtes francophone, même si vous aimez les francophones... Alliés de la francophonie, vous êtes attendus. C'est vendredi, puis à ce qu'on me dit, il y a encore des billets pour cette soirée-là. C'est une soirée qui est très bien organisée, comme seulement les francophones peuvent l'organiser. Ça, c'est vrai. Donc, c'est une soirée de plaisir, de contribution, puis un bon repas, puis... on parle en français. On parle en français. Écoute, merci beaucoup, Jean-Guy. Et puis, apparemment, on va se revoir ce vendredi au gala. Oui, on est censé se revoir. Et puis, et puis moi, je vais inviter les gens à aller sur le site web pour les activités de Retraite en Action pour avoir votre actualité. Et pourquoi pas à s'inscrire comme membre. Oui. On lance l'appel et on va prendre rendez-vous, nous, pour la semaine de l'action bénévole parce que je pense qu'il y a des choses que tu as besoin de partager sur l'importance du bénévolat. Bien, merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, comme je venais de le dire tout à l'heure, www.retraiteenaction.ca, c'est le site web de Retraite en Action. C'est là que vous allez avoir accès à toute leur programmation pour le mois de mars et pourquoi pas vous inscrire comme membre. Et puis, autre chose aussi, Jean-Guy vient de le mentionner, il y a le gala de la francophonie plurielle ce vendredi 15 mars et les billets sont disponibles sur le site web du MIFO. Donc, vous allez au www.mifo.ca, vous recherchez dans l'onglet événements, vous allez avoir toutes les informations pour prendre votre billet pour le gala de la francophonie plurielle. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera d'hygiène mentale. Vous regardez Tout savoir.